RDC, les États-Unis se disent préoccupés par les condamnations la semaine dernière de 4 jeunes membres du groupe Lucha, Lutte pour le changement, par la Haute Cour de Goma. Ils sont accusés d'incitation à la désobéissance civile alors qu'ils s'étaient rassemblés pacifiquement en avril. Les militants protestaient à l'époque contre la condamnation de 2 camarades qui avaient manifesté contre le président Kabila. Les membres de la Lucha ont fait appel. Les États-Unis disent inviter les institutions congolaises à assurer un processus judiciaire libre, équitable et ouvert. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC fait ses adieux. Martin Kobler a dressé devant la presse congolaise un bilan mitigé de son mandat. C'est un moment très très difficile pour moi de partir. Ma dernière conférence des Nations Unies ici, j'ai commencé au mois d'août, je crois 2013, avec ma première. Je ne dis pas adieu aujourd'hui, je dis au revoir. Au revoir parce que je suis sûr plus tard je vais revenir dans ce pays parce que je suis tombé en amour. Je pars avec 3 sentiments. Le premier sentiment, c'est un sentiment de satisfaction. Le deuxième, un sentiment de fierté. Mais aussi le troisième sentiment, alors c'est un sentiment de frustration. Nous avons la période électorale devant nous, qui sera peut-être difficile. Les frustrations, ça concerne premièrement la coopération maintenant avec les FRDC parce que c'est bloqué. Martin Kobler de la MONUSCO. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. République démocratique du Congo. Les États-Unis se disent préoccupés par la condamnation le 18 septembre de 4 militants du groupe Lucha, Lutte pour le changement, à 6 mois de prison par le tribunal de grande instance de Goma. Les autorités accusaient les 4 jeunes de désobéissance lors d'une manifestation le 7 avril dernier contre la détention de 2 autres membres de Lucha. De telles arrestations, détentions et condamnations d'activistes politiques ont un effet dissuasif sur la liberté d'organisation, de rassemblement et d'expression en RDC, souligne un communiqué du département d'État. Dans un contexte de préparation aux élections en RDC, Lucie Lamont a recueilli la réaction de Juvin Kombi, porte-parole de Lucha. Je pense que cette période préélectorale agite les acteurs politiques et c'est ce qui fait que certains de nos membres sont en train d'être arrêtés parce que à la Lucha, nous essayons de dénoncer certaines antivaleurs qui ne peuvent pas permettre qu'une liberté d'expression soit garantie dans notre pays. Et je crois que les politiciens voyant cela, ils s'acharnent vraiment contre tout celui qui peut, n'est-ce pas, dénoncer certaines choses qui se font à l'encontre des droits de la population parce que c'est pour eux une opportunité d'utiliser toute la vérité pour, n'est-ce pas, rester au pouvoir. Qu'est-ce que vous pensez de la réaction des États-Unis par rapport à cette condamnation ? Je crois que c'est la voix de tout le monde. Actuellement, nous avons, oui, entendre beaucoup d'organisations se prononcer, beaucoup des États se prononcer par rapport à la condamnation de nos collègues jusqu'ici. Et je suis tout à fait d'accord avec dans la mesure où ils demandent que nos amis, n'est-ce pas, ne devaient pas être traités de cette façon. Nous-mêmes, d'ailleurs, nous avons publié un communiqué pour dire que c'est pas normal que le ministère public n'ait pas d'arguments convaincants, puisse les juges puissent se prononcer à notre défaveur. Et c'est pour cette raison que nous avons même acté appel parce que nous sommes contre ces jugements et nous l'avons attaqué en appel pour que ces jugements soient cassés. Ce n'est pas juste que les jeunes gens, en revendiquant et dénonçant certaines injustices dans le pays, on puisse les qualifier à des personnes qui portent atteinte à la sécurité publique. Est-ce que vous pourriez expliquer ce que le mouvement fait concrètement pour obtenir la libération de ces condamnés ? En fait, jusqu'ici, ils sont libres à Goma, ils sont libres, ils bénéficient d'une liberté provisoire, c'est-à-dire qu'ils restent dans leur situation actuelle. Et le temps que nous appelons appel, en attendant que la Cour d'appel puisse nous donner un jugement d'acquittement comme nous l'espérons. Juvin Kombi est le porte-parole du groupe Lucha à Goma en RDC. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. République démocratique du Congo, c'est le calendrier électoral qui concentre toutes les attentions. Il devrait y avoir 7 scrutins en 1 an et demi. L'opposition redoute un glissement de date qui, selon elle, permettrait au président Joseph Kabila de se maintenir au pouvoir. La Cour constitutionnelle a déjà demandé il y a 2 semaines de revoir le calendrier. La Commission électorale nationale devait s'y pencher. Elle s'est justement réunie hier en séance plénière.
Résultat, pas de nouvel échéancier, mais un communiqué qui affirme que la commission électorale est en train de procéder au réaménagement sans plus de détails. Léa Lisa-Westerhoff. À en croire la commission électorale, le réexamen du calendrier des scrutins très chargé, publié en février dernier, a bien commencé, mais rien n'est encore arrêté. L'évaluation des contraintes est en cours. Nous examinons les différentes options possibles, estime une source sous couvert d'anonymat. Quelles sont ces options ? Aucune réponse pour le moment. Seule certitude, la commission électorale ne publiera pas de nouveau calendrier tant qu'elle n'aura pas consulté les parties concernées. En clair, la CENI dit vouloir éviter de publier un nouveau chronogramme des élections qui pourrait être aussitôt rejeté par une partie de la population, comme ça a été le cas en février dernier. Quand est-ce que ces consultations avec la majorité, l'opposition et la société civile auront lieu et dans quel cadre ? Là encore, pas d'échéance et pas de mode opératoire défini. Les réunions tripartites entre CENI, majorité et opposition sont une option, mais aussi le dialogue entre les forces vives de la nation proposé par le chef de l'État Joseph Kabila, dialogue dont on attend toujours de savoir s'il va se tenir ou non. Au final, la commission électorale, une nouvelle fois, se dédouane de la responsabilité dans les retards pris et renvoie la balle au gouvernement et aux responsables politiques. Des politiques qui, depuis une semaine, semblent bien plus occupés à gérer leur propre division que par l'organisation des scrutins. Léa Lisa Westerhoff, Kinshasa. RFI. Et signe que la majorité présidentielle se fissure un peu plus hier dans la province de l'Équateur. 2 ministres provinciaux et 2 conseillers membres de partis frondeurs du G7 ont démissionné. Politique toujours en République démocratique du Congo avec l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, qui est toujours dans la tourmente. Un groupe de frondeurs vient d'annoncer qu'il avait remplacé le fondateur du mouvement, Étienne Tshisekedi. Une étape de plus dans la crise qui agite le parti. En août dernier, déjà, dans une lettre ouverte, 25 membres influents de la diaspora de l'UDPS avaient désavoué leurs responsables, absents de la scène politique depuis plus d'1 an. Que signifie cette scission ? Élément de réponse avec Florence Maurice. À la tête des frondeurs, il y a notamment André Kalonzo Ilunga, désigné président de l'UDPS par intérim. Sa mission, préparer un congrès extraordinaire d'ici novembre pour élire une nouvelle direction. Originaire du Kasaï, autrefois représentant de l'UDPS aux USA et à l'ONU, André Kalonzo Ilunga est à l'image de ce groupe de frondeurs, composé en grande partie de cadres ou d'anciens cadres du parti, aujourd'hui en exil. Pour eux, il faut définitivement tourner la page Étienne Tshisekedi, qu'ils accusent d'avoir falsifié les statuts du parti et dont l'absence prolongée a entraîné une terrible cacophonie sur la ligne politique de l'UDPS, au point craignent-ils de menacer sa place sur l'échiquier politique. Mais quel peut être l'impact d'une telle initiative à laquelle aucun Congolais de l'intérieur n'a officiellement adhéré? Raphaël Kachala, qui est au nombre des frondeurs, revendique le soutien de la base, même si, explique-t-il, beaucoup au Congo n'osent pas afficher leur soutien. Ils ne sont pas légitimes, récuse Valentin Moubaké, l'un des conseillers du numéro 1 du parti, rappelant que ces frondeurs sont tous depuis très longtemps à l'étranger, coupés de la base donc, et ce, même si leurs gestes témoignent d'un désarroi partagé par beaucoup. Pour le porte-parole de l'UDPS, Bruno Tshibala, enfin, il s'agit tout simplement d'une comédie de mauvais goût. S'ils ont des choses à dire, qu'ils les disent lors de notre prochain congrès, qui doit être convoqué, promet-il, d'ici la fin de l'année. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. En République démocratique du Congo, les provinces récemment créées seront gérées par des commissaires spéciaux. Le gouvernement estime qu'il s'agit là d'une option choisie en attendant les élections des gouverneurs. L'opposition, de son côté, dénonce une nouvelle violation de la Constitution. Les précisions d'Ibra Khadindiaï. En République démocratique du Congo, la gestion des nouvelles provinces divise. Le gouvernement congolais vient d'annoncer la nomination prochaine de commissaires spéciaux pour administrer les provinces nouvellement créées. Une décision qui, selon les autorités congolaises, est conforme à l'arrêt de l'accord constitutionnel selon lequel le gouvernement est tenu de faire régner l'ordre public, la sécurité et assurer la régularité des services publics dans les nouvelles provinces. C'est une décision qui nous est dictée par l'arrêt de la Cour constitutionnelle et qui ne peut pas ne pas être exécutée en attendant qu'il y ait des élections de gouverneurs pour garantir la gouvernabilité de nos 21 provinces et qui coule du bon sens le plus élémentaire. C'est tout à fait ridicule d'imaginer que l'on puisse accuser une cour constitutionnelle de violer la Constitution parce qu'elle a pris un arrêt conformément au pouvoir que la Constitution lui reconnaît. C'est de la gesticulation politicienne et ça ne nous intéresse pas. Toutefois, l'opposition qualifie cette nouvelle disposition d'inconstitutionnelle. Le gouvernement, lorsqu'il a décidé de faire les divisions des provinces, c'était dans l'optique justement d'organiser leur base en vue des élections présidentielles prochaines.
pour placer leurs hommes afin de gagner les élections aux échéances qui sont en cours de route. Malheureusement, le plan a échoué. Ils ont utilisé un texte constitutionnel en partie, pas en totalité. Alors, lorsque on décide de faire les divisions des provinces, il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire organiser également les élections des gouverneurs, surtout, et garder les anciennes provinces et attendre les prochaines élections et justement faire la division des provinces si les Congolais sont d'accord. Rappelons que les élections provinciales doivent avoir lieu le 25 octobre 2015, mais certains Congolais craignent un report de ce scrutin. Prolongation pourrait engendrer des incidents sur le chronogramme des élections, notamment sur la tenue de la présidentielle prévue en décembre 2016. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Charles Mwandron Simba resigns from the DRC ruling coalition. A décidé d'exclure de ses rangs. He is no longer the first vice president of the National Assembly. He is one of 7 senior politicians who say they can't work with President Joseph Kabila. They're forming their own party to stop Kabila from staying in power when his term ends. They say others from Kabila's inner circle plan to join them. We're not alone. We know that in the majority there are other peoples who are thinking like us, and we know that at the best moment they shall come and join us, and we build a big coalition to fight this dictator which is now coming in Congo. On the street, people hope there'll be no violence if next year's presidential election is delayed, keeping Kabila in power for longer. Government officials haven't said if President Kabila wants a third term, only that the country has no money to hold elections. But the opposition says Kabila is trying to hang on to power. The constitution says Kabila can't run for a third term. The UN has urged him to respect that. We are working in the East to bring peace by neutralizing armed groups. I don't think it is time to create another chaos here in Kinshasa or in the West. Supporters of Kabila say he is a popular president. What is happening now, the rebuilding of Kinshasa, it's the same in the rest of DRC. You know, this country has been destroyed for a long time, but now there is a renaissance of DRC, the rebuilding of DRC, and for that, people love too much President Kabila. Some worry that any delay to the presidential election could take years. People know if that happens, the relative peace the DRC has had for more than a decade could end. Haru Matasa, Al Jazeera, Kinshasa. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. La crise de leadership se poursuit au sein du principal parti d'opposition congolais, l'UDPS. 25 membres de la diaspora, de l'Union pour la démocratie et le Congrès social ont nommé un nouveau leader du parti à Bruxelles. Réunis en conclave du 18 au 20 septembre 2015 dans la capitale belge, les cadres de l'UDPS ont ainsi désigné André Kalonzo Ilunga, président par intérim, en remplacement du président fondateur du parti Étienne Tshisekedi, en convalescence en Belgique depuis août 2014. Une initiative que les dirigeants du parti en République démocratique du Congo qualifient de putsch. Pour nous, Tshisekedi reste le président. Ils ont attendu le temps qu'ils ont pris, espérant voir Tshisekedi mourir et créer l'ère des autres. Ils ne vont pas s'en sortir. L'une des premières tâches d'André Kalonzo Ilunga sera d'organiser un congrès extraordinaire de l'UDPS au mois de novembre 2015. Objectif, définir la nouvelle direction du parti. Quand vous avez un parti politique qui n'arrive pas à accéder au pouvoir, de temps en temps, vous avez des rivalités internes, des gens qui ont des impatiences, des gens qui trouvent que les stratégies internes au parti qui sont mises en place pour les conduire au succès ne sont pas des stratégies de succès. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez toujours des dissensions qui naissent à l'intérieur. C'est comme dans tout parti politique. Hein. Dès l'instant que vous n'arrivez pas à atteindre les objectifs qui ont été fixés par le parti, vous avez des dissensions qui naissent automatiquement à l'intérieur parce que vous avez des divergences de stratégie en tant que tel. L'UDPS peine à trouver une ligne commune quant au candidat qui représentera le parti à l'élection présidentielle prévue en 2016. Les partisans d'Étienne Tshisekedi entendent soutenir la candidature de l'opposant historique, tandis que les partisans au conclave de Bruxelles proposent la candidature du Dr François Tshipamba Pouila à ce scrutin d'envergure. Vous écoutez Zapping Info Congolaise.
Justice encore en République démocratique du Congo. Cette fois-ci, Avocats sans frontières et le groupe forestier congolais Siforco ont plaidé hier pour la reprise du procès de bavure policière en 2011 contre des communautés autochtones en Équateur. La cour militaire de Mbandaka a repris mercredi le procès de 6 policiers et soldats, tous officiers ou sous-officiers. Ils sont poursuivis pour crimes donc contre l'humanité, torture et viol. Les faits se sont déroulés en mai 2011 au cours d'une opération des forces de l'ordre à Yalizika dans le nord de la province de l'Équateur. Toujours au sujet de la RDC, la lutte contre l'épidémie de rougeole qui sévit actuellement dans le pays est désormais une priorité pour les autorités sanitaires. Depuis le début de l'année, l'épidémie a fait plus de 500 victimes et c'est surtout la région du Katanga qui est concernée avec près de 80% des cas déclarés et près de 89% des décès. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. L'actualité, c'est aussi, Alexis, la République démocratique du Congo où les élections provinciales sont reportées sine die. La campagne électorale devait s'ouvrir aujourd'hui avec la publication de la liste définitive des candidats, mais la commission électorale a déniché un certain nombre de candidatures jugées irrecevables. Résultat, il y aura examen de ces contentieux avant que la liste définitive ne soit publiée. Aucune date n'a pour le moment été communiquée. Report de la campagne électorale donc et de facto de l'élection des députés provinciaux prévue le 25 octobre. Et toujours en République démocratique du Congo, le premier parti d'opposition, l'UDPS, continue à se déchirer en interne. Ce week-end, 26 cadres frondeurs du parti se sont réunis à Bruxelles. Un mini-conclave pour désigner un président par intérim à la place d'Étienne Tshisekedi. Réponse des instances du parti aujourd'hui. Ces 26 cadres du parti sont exclus de l'UDPS. Dans un communiqué, le parti appelle à mettre hors d'état de nuire ces brebis égarées. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Pour RFI. Et Afrique du Sud, toujours une cinquantaine de casques bleus sud-africains vont être rapatriés de République démocratique du Congo pour indiscipline. Ces soldats de la MONUSCO, la mission des Nations Unies dans le pays, se trouvent actuellement à Goma, dans l'est de la RDC, où ils participent à une mission de maintien de la paix. Selon un porte-parole de l'armée sud-africaine, ils auraient violé un couvre-feu pour se rendre dans un bar fréquenté par des prostituées. Une enquête est en cours et les soldats pourraient faire face à des mesures disciplinaires une fois de retour dans leur pays. Quelques 1390 soldats sud-africains sont déployés au Congo au sein de la brigade d'intervention de l'ONU. Et puis Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Martin Kobler, bonjour. Bonjour. Au train où vont les choses, est-ce qu'il est encore possible que la présidentielle et les législatives se tiennent avant la fin de l'année 2016 ? Voilà, je suis très confiant. On a 14 mois jusqu'au mois de novembre 2016. Je ne vois aucune raison pourquoi ça ne serait pas possible, parce que nous sommes maintenant au mois de septembre 2015. Mais il faut prendre les dispositions techniques pour arranger les élections. Mais je crois que 14 mois, c'est suffisamment de temps si on a de volonté politique de le faire. Oui, mais Monsieur Kobler, il est prévu 7 élections locales avant la tenue de ces élections nationales. Non, c'est pas encore clair, parce que le calendrier électoral ne peut pas être mis en œuvre maintenant. Les locales sont au mois d'octobre 2015 maintenant, c'est après-demain. Et c'est très clair pour tout le monde qu'on ne peut pas arranger les élections locales dans 15 jours. C'est pourquoi tout le monde qui est impliqué, il discute maintenant un nouveau calendrier électoral. Nous nous focalisons sur les élections présidentielles et législatives au mois de novembre 2016. Si c'est possible de faire d'autres élections avant, alors pourquoi pas? Mais si les autorités congolaises refusent de changer quoi que ce soit dans le calendrier électoral, et si elles s'obstinent à vouloir organiser toutes les élections locales avant la présidentielle et les législatives, est-ce qu'on ne va pas dans le mur? Voilà, ce sont beaucoup de si. Maintenant, j'ai aucune raison de croire que novembre 2016 est en danger. Vous dites que ça fait beaucoup de si, mais jusqu'à présent, le président Kabila a toujours insisté sur la nécessité de faire les élections locales avant les élections nationales. Voilà, le président Kabila, il a aussi dit il faut avoir un dialogue politique maintenant avec l'opposition, avec la société civile, pour déterminer les questions qui sont sur la table. Les discussions sont en cours et on va voir. Mais pour l'instant, le calendrier fixé par les autorités congolaises, il démarre par les élections locales et il se termine par les élections nationales. Qu'est-ce qui vous garantit que les autorités congolaises vont accepter de changer l'ordre des priorités ?
Voilà l'objectif du dialogue politique, c'est de discuter ces choses. C'est le calendrier électoral, c'est le budget, c'est la sécurité électorale. Le mois dernier, Martin Kobler, vous avez vivement protesté contre l'interdiction au Congo du film L'homme qui répare les femmes, consacré au docteur Mukwege. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce médecin gynécologue quand il dit que la situation des droits de l'homme se dégrade et que l'espace des libertés fondamentales se rétrécit? Ce que je peux constater, c'est un film qui ne peut pas être montré, alors c'est contre la liberté d'expression. Et nous constatons vraiment une dégradation des libertés civiles par rapport aux élections. Vous avez donc reçu la mission du Conseil de sécurité de veiller à ce que le processus électoral soit crédible. Voilà seulement 2 ans que vous êtes en poste à Kinshasa. Est-ce qu'aujourd'hui vous partez, Martin Kobler, parce que peut-être vous sentez que vous n'allez pas pouvoir atteindre l'objectif que vous a assigné le Conseil de sécurité? Non, je pars avec un sentiment de profonde satisfaction. Notre tâche, c'est pas seulement les élections, nous sommes une opération de maintien de la paix à l'Est. 96% de nos troupes sont à l'Est du pays, avec la tâche de combattre les groupes armés. Nous avons la brigade d'intervention, on a, avec la chute des M23, développé une dynamique extraordinaire qui persiste jusqu'aujourd'hui. Vous ne pouvez pas reconnaître Goma au mois d'août 2013 et au mois de septembre 2015, vous avez des vols commerciaux d'Addis Abeba à Goma, vous avez les routes asphaltées. Il reste beaucoup à faire, mais la situation est beaucoup mieux. Et c'est pourquoi je pars ici avec un sentiment, je dois dire, de fierté de combattre les groupes armés. Dans les derniers mois, nous avons neutralisé presque 50% des FRP, un groupe en Ituri. Et tout le monde le reconnaît. Maintenant, à l'Est, pas seulement à Goma, mais aussi dans d'autres villes, les gens remercient les troupes de la MONUSCO. L'image de la MONUSCO a changé. C'est pourquoi, alors, je pars vraiment avec un sentiment de satisfaction parce que mon premier séjour au mois d'août 2013, à Goma, les gens ont jeté des pierres sur ma voiture. Maintenant, ils sont pleins de gratitude. L'échec du désarmement des rebelles Hutus rwandais des FDLR, est-ce que ce n'est quand même pas un point négatif dans votre bilan? Tout à fait. Alors, c'est un problème qui continue. Je ne parle jamais d'échec parce qu'un échec, c'est final. Non, on n'a pas abandonné. On continue. On a terminé les M23. On a substantiellement réduit au Nord Kivu les ADF. Si vous allez aujourd'hui à Kamango, près de la frontière, il y a 1 an, c'était une ville fantôme. Maintenant, 80 000 réfugiés sont rentrés à Kamango. Mais on reste beaucoup à faire. Le combat contre les FDLR, ça continue. Mais ça dépend de la coopération avec le gouvernement. C'est pourquoi aussi je pars avec un sens de frustration ici, qu'on reste beaucoup à faire. Ici, il faut avoir la volonté politique de combattre les FDLR. Est-ce qu'on peut dire succès à l'Est, échec à l'Ouest? Non, pas du tout. Alors je vois aussi beaucoup de progrès à l'ouest du pays. Si vous comparez aussi les dates économiques du pays à l'ouest, il ne faut pas limiter ça seulement sur les élections maintenant. On se focalise sur les élections. Mais c'est normal, normal, non? Oui, tout à fait. Mais les autres choses, c'est le développement de l'économie. Martin Kobler, merci.